Eh bien bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui dans le deuxième épisode de ma petite série de tutos sur comment devenir VTuber. Donc aujourd'hui on va voir la suite de Viroid Studio, comment l'utiliser. Aujourd'hui on va voir comment insérer de nouvelles textures dans Viroid Studio et aussi des presets pour les cheveux. Donc tout d'abord je vous invite à vous rendre sur le site Bouffe, donc il y a un lien en description pour vous y rendre directement. C'est un site vraiment très pratique pour trouver des presets et des textures pour Viroid. Vous trouvez à peu près tout, des textures de vêtements, des textures d'iris pour les yeux, des presets de cheveux aussi, enfin tout ça. Donc je vous invite à aller sur le site et à chercher voilà, dans toutes les pages. Ici j'ai mis directement une recherche où tout est gratuit, comme ça vous avez que les trucs gratuits. Bien sûr si vous voulez payer un petit peu pour vous faire un meilleur avatar, vous pouvez hop, monter ici le prix et acheter des trucs, mais voilà. Nous on va rester sur les trucs gratuits pour le moment. Donc tout d'abord on va voir comment intégrer des textures d'œil, enfin d'iris. Donc par exemple ici j'ai pris celles-ci qui sont gratuites bien sûr. Donc voilà. Ici il n'y a rien dans la description, mais en général c'est très important de regarder la description parce qu'il fait mis si vous avez le droit ou pas de l'utiliser de façon commerciale. Ici il fait pas, c'est pas mis, donc peut-être vous pourriez contacter la personne ou quoi. Ici je vais juste les mettre pour le tuto et j'utiliserai pas l'avatar que je vais faire, donc c'est pas très grave. Mais par exemple si vous voulez créer un avatar pour streamer comme le mien, c'est important d'avoir les droits d'utilisation commerciale. Donc moi tout ce qu'il y a sur le mien que j'ai pu récupérer sur internet, et ben j'ai les droits d'utilisation commerciale avec. Donc une fois qu'on l'a téléchargé, ici par exemple c'est une archive, donc je vais la décompresser. Hop. Et du coup voilà, j'ai tous mes yeux. Donc une fois qu'on est dans Viroid Studio, hop, on va venir donc dans l'éditeur du visage et dans les textures. Donc ici on est dans les sourcils, hop, on va baisser, on va aller dans iris, hop. On va prendre la texture vraiment du bas, clic droit, importe. Et là, donc ça c'est des textures de cheveux que j'ai. On va aller dans tuto, voilà. Et on a toutes nos textures d'œil, enfin d'iris. On va aller choisir Diamond, pourquoi pas. Hop, ok, ouvrir. Et voilà, c'est fait. Vous avez importé votre texture, bravo. Du coup voilà, vous avez vos yeux, vos iris d'importer. Donc vous pouvez faire le même pour toutes les textures. Et bien sûr aussi si vous voulez les modifier, hop, vous pouvez venir ici, prendre le crayon ou la gomme, bien sûr, tout ça. Par exemple, imaginons, moi je sais pas, je veux lui mettre un point rouge dans l'œil. Je sais pas pourquoi, mais voilà, je peux faire ça. Et vous voyez, hop, ça dessine dessus. On peut aussi directement venir comme ça. Et ça dessine directement là. Hop, moi juste retirer ce que j'ai fait. Et voilà. Du coup voilà, on a vu comment importer une texture dans Viroid Studio. Maintenant on va voir comment importer un preset de cheveux. Pour pouvoir importer ici nos presets, donc ici j'ai 3 presets que j'avais déjà, mais pour pouvoir importer des presets, il faut pour ça les avoir mis dans un dossier bien spécifique. Donc on va voir ça tout de suite. Donc quand vous avez téléchargé votre preset de cheveux sur Bouffe, donc celui-ci j'ai pris par exemple. Donc ici on peut bien voir que j'ai droit aux utilisations commerciales comme je le disais. En plus ici on peut voir qu'on a même les os. Donc les cheveux vont bouger au vent et tout ça, donc c'est plutôt bien. C'est un assez bon preset qui est en plus gratuit, donc voilà. Si vous le cherchez sur Bouffe en mettant ça, vous le trouverez, s'il vous plaît. Mais donc oui, voilà. Une fois qu'on a ce preset téléchargé, voilà, on se retrouve avec une archive comme ça. Donc on l'extrait et on a un dossier avec un nom preset et puis des numéros. C'est important de ne pas le changer parce que sinon il apparaîtra pas dans Bouffe, même si vous faites la manip correctement. Si vous avez changé le nom du fichier, ça marchera pas. Donc vous le copiez et puis vous allez dans Air Preset qui se trouve dans votre App Data, Local Law, Pixiv, Viroid Studio et Air Preset et vous le collez là. Si vous savez pas comment trouver App Data, vous faites Windows plus R, vous écrivez %appdata% comme ça. Je vous le mettrai dans la description si vous voulez. Hop, vous faites OK. Ça va vous ouvrir le roaming, mais vous remontez d'un, donc App Data. Et là vous faites voilà, Local Law, Pixiv, Viroid Studio, Air Preset.
Et ici vous droppez votre preset, donc moi c'est celui-là que je viens de mettre. Hop. Par contre, il va falloir relancer Virus Studio. Vous revenez dans Air Editor. Et ici, vous voyez que maintenant, c'est celui-ci. Il est apparu. Je clique dessus. Je fais Import. Et voilà. J'ai maintenant mon preset de cheveux. Maintenant, on va tout de suite voir comment changer la texture des cheveux. Donc, pour changer leur couleur et tout ça. Ça, c'est très simple. C'est comme pour changer la texture des yeux. Donc, on va tout de suite aller dans Texture. Si je me trompe pas, c'est toujours la dernière. Donc, on va prendre celle-ci. Air, hop, Default Image. On fait Import. Donc là, hop, je vais aller chercher dans mon dossier de tuto. Donc ici, c'est une texture que j'ai pris sur internet aussi, sur Bouffe. Voilà. Vous faites import. Et ici, le problème, c'est que, vous voyez, on a déjà une couleur de base. Donc ici, il faut les remettre en blanc, tout ça. Tout ça, on remet en blanc. Et voilà. Juste les highlights que je vous dirais de mettre en noir, en fait, pour avoir le truc de base. Et puis, de jouer un peu avec, voir comment ça rend. Outlines, vous pouvez laisser blanc. Et puis, si vous voulez changer un peu la couleur, vous pouvez faire ici. Mais le problème, c'est qu'avec une texture déjà custom, ça fait vraiment bizarre. Vous le faites. Du coup, voilà, vous avez ça. Donc voilà, c'est une texture un peu spéciale. Mais ici, je vais tout mettre en blanc, du coup. Je vais en importer une autre. Donc voilà, par exemple celle-ci, hop, qui est beaucoup plus simple. Et voilà, on se retrouve avec ça. Je vais changer les highlights, du coup, pour aller quelque chose dans les mêmes tons. Donc un gris ou un noir, hop, comme ceci. Et voilà. Bon, après, ici, c'est des textures très simples que j'ai mises. Donc ça n'a pas le meilleur rendu, mais vous pouvez trouver de très bonnes textures qui feront très bien l'affaire. Par exemple, sur mon avatar, j'ai une texture que j'ai trouvée sur internet, que j'ai un peu joué avec les couleurs ici, parce qu'ici par exemple là je peux déjà un peu plus jouer, par exemple je sais pas moi, je vais donner un peu des tons de ces couleurs là, hop, il y en a un peu, mais voilà, c'est pas forcément évident. Après voilà, sur internet il y a plein de textures de différentes couleurs et tout, je vous laisse explorer ça, vous allez sur Bouffe et vous voyez ce qui vous plaît. Donc maintenant on va passer aux vêtements. Donc ici par exemple on va prendre des vêtements que j'ai juste ici. Donc voilà, ce set de vêtements ci. Donc ici encore une fois on a ici qu'on a les droits par exemple pour utiliser dans des vidéos et tout ça. Donc si vous voulez streamer avec ce truc là, vous pouvez, y a pas de problème. Donc une fois que j'ai téléchargé, je me retrouve encore avec une archive. Je la décompresse et là on a pas mal de choses. Donc on a le readme, mais en général c'est en japonais, donc voilà. Mais de toute façon ce qu'il dit, la plupart de ce qu'il dit se retrouve dans cette image ici, paramètres. Et donc en fait ça c'est très important, c'est les paramètres que vous devez mettre pour avoir le même résultat que sur comme ça avec la texture. Parce que si vous mettez juste la texture n'importe où, par exemple si je mets avec le pull ici que je viens dans texture, et que sur ma texture de pull, je viens importer la texture de ma veste, vous voyez qu'il y a des petits problèmes. Parce que c'est pas fait pour. C'est pour ça, ce qu'il faut faire, c'est mettre, donc comme ils disent, la longue truc, et puis venir régler les paramètres. On peut voir qu'en fait c'était mis. Donc color type tight, à 60, hop, 60, à 6, 60, 60, color size 100. Donc là c'est bien paramétré. On peut maintenant aller dans les textures et du coup à default image aussi ici, on va importer, voilà, hop, notre petite veste et vous voyez que maintenant elle va parfaitement comme elle doit être. Ensuite le pantalon qu'on va importer aussi, hop, notre jeans, nickel. On a même aussi les chaussures, on va importer, même chose, clic droit import et voilà. Donc maintenant on est nickel, on a nos habits. Donc ça c'était pour importer des textures. Bien sûr vous pouvez aussi les modifier, toujours même chose, en allant dessus et en peignant, mais ça demande du talent. Personnellement, j'ai pas le talent nécessaire, je vais pas vous mentir. Par contre, ce que je vais vous montrer, c'est comment vous pouvez modifier une texture autrement. Donc, par exemple, ici, j'aimerais bien mettre un logo Nike, par exemple, sur cette veste. Donc, ce que je vais faire, c'est ici, je vais venir mettre un petit marqueur d'où je voudrais que ça soit.
Je vais directement le mettre sur mon personnage, ce sera plus simple. Hop, j'aimerais bien que, voilà, ici il y a mon logo Nike, d'accord? Donc je fais un petit point, et mon image, je vais l'exporter cette fois. Donc je vais l'exporter sous ce nom-là avec un 1 en plus, voilà, enregistré. Et maintenant, donc celle-ci, je vais l'ouvrir avec un logiciel qui permet donc d'éditer des images. Donc moi ici je suis paint.net, vous pouvez aussi prendre GIMP ou Photoshop si vous l'avez. Personnellement j'utilise paint.net car il est gratuit, donc GIMP aussi, mais voilà, j'utilise paint.net par habitude. Ensuite je vais venir y déposer un petit logo Nike, donc je l'ajoute un calque, je vais redimensionner mon logo, je vais venir le déplacer, on va le mettre comme ça par exemple, voilà, voilà. Du coup après je le fusionne, donc ça c'est tout simplement édité sur paint.net. Ensuite vous l'enregistrez, ok, oui. Moi je vais fermer paint.net, je n'en ai plus besoin maintenant. Et du coup maintenant, ma nouvelle texture, je peux la réimporter. Hop, et maintenant voilà, j'ai mon pull avec mon logo Nike et c'est parfait. Comme vous pouvez voir, voilà. Bon, bien sûr, ici c'était pas de très bonne qualité, donc il est quand même un peu pixelisé. Et puis aussi, il faut compter que voilà, le vêtement se met à la forme de votre personnage un petit peu. Donc quand vous arrivez près du bord ici, de la manche et tout ça, voir des déformations. Vous voyez ici, c'est un peu déformé, c'est un peu plié. Donc ça, il faut essayer de, par exemple, si vous faites un pull ou quoi, vraiment, vous mettez le truc vraiment au centre. Genre moi ici, sur mon pull NASA, on voit que sur le bord, c'est un peu déformé, que le cercle est même pas très très rond parce que je l'ai fait un peu trop grand. Et du coup, il est déformé sur les bords. Bon, moi c'est pas très grave, donc je l'ai laissé comme ça. Mais bon, voilà. Si vous préférez vraiment que ça soit vraiment nickel, il faut essayer de rester au milieu. Après, vous pouvez même aussi mettre des trucs sur les manches et tout ça, mais bon, ça à vous de voir. Donc, il vous suffit d'exporter en fait votre truc, enfin, mettre un petit marqueur, petit point, pour savoir où vous devez éditer, parce que quand on voit comme ça, c'est pas toujours évident de savoir où on doit aller. Encore pour le devant, tout ça, ça va, mais ici les manches, voilà, on se rend pas bien compte d'où on est, donc faites un petit point, puis vous exportez l'image, vous la modifiez et puis vous la réimportez. Et voilà. Du coup, voilà, ça va être tout pour le tuto d'aujourd'hui. Donc on a vu tout ce qui nous manquait à peu près sur Viruit Studio. Donc maintenant, avec tout ça, si vous chipotez un petit peu, vous avez su vous faire un petit peu un avatar plus personnalisé, donc avec une vraie coupe de cheveux et des vêtements et tout ça. Et donc au prochain épisode, on verra comment utiliser VC-Face pour enfin animer notre avatar en traquant notre visage et du coup pouvoir lui donner vie simplement. Et s'amuser avec. Donc voilà, je vous souhaite une agréable journée ou soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous regardez cette vidéo. Enfin bref. Mais je vous retrouve dans, je pense, 2 jours pour le prochain épisode. Et je vous dis à la prochaine. Bye bye.